Merci d'accueillir Christine Bellhomme. Merci à vous pour votre présence. Et puis, je vais vous laisser parler de votre film, nous faire un retour d'expérience. Et puis, pareil, on aura une session de questions-réponses à la fin, une fois que tous nos intervenants auront terminé. Merci à vous. Merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, en effet, Alliés Santé, donc, qui est une association de citoyens, patients, aidants, qui porte cette voie de la médecine et de la santé intégrative, a décidé très tôt de faire un film pour mettre en image et expliquer, faire de la pédagogie, expliquer ce que c'est que cette médecine et cette santé intégrative. On a eu la chance d'aller filmer à la pharmacie Bandel. Donc moi, j'ai un avantage sur vous parce que j'ai visité la pharmacie. Certains l'ont un petit peu entreaperçu dans le film, puisque voilà, il y a une séquence qui a été tournée à l'espace pluriel. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues, même pour ceux qui ont vu le film, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues par rapport à ce qu'on a tourné, puisque ce film, en fait, c'est 41 interviews. Alors bon, c'est 2 ans et demi de travail. C'est 41 interviews, 73 minutes, donc on a énormément de matière qui n'est pas dans le film. Et donc, c'est aussi des questions qu'on a posées aux différents intervenants qu'on a rencontrés, et notamment, comment ça se fait que vous y arrivez et comment vous faites, en fait, puisque ce qu'on a filmé, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est 12 séquences de la maternité aux soins palliatifs et en ville. Donc, en ville, on a été en pharmacie, en médecine générale, dans du dentaire intégratif, donc dans des lieux qui ont développé des dynamiques, et on a demandé aux différents porteurs de ces dynamiques mais comment vous avez fait et comment se fait-il que vous pouvez le faire et qu'on ne le trouve pas partout. Et une des premières réponses qui a été faite par la plupart d'entre elles, on l'entend notamment dans le film pour la chef de service des soins palliatifs, en fait, elle parle d'une envie. Et donc, déjà, avoir l'envie de le faire et la motivation de le faire. Et donc, voilà, ça fait appel à des valeurs et à une volonté. La plupart, que ce soit la dentiste du centre Arusken, que ce soit Marion Bandel à la pharmacie, elles disent en fait, on s'est trouvé devant une solution, on n'avait pas de solution pour le patient, on ne savait pas comment faire, et donc en fait, on a cherché des solutions, et donc ça a mis en route cette motivation pour passer à l'action. Un des deuxièmes ingrédients, en fait, j'allais dire, de la réussite qui nous a été listée. Alors, la liste que je vais faire n'est pas du tout exhaustive, hein, mais en tout cas, ce qui est remonté, c'est aussi, du coup, la créativité. Comment réussir ? Il faut être créatif parce que on n'est pas dans un contexte très favorable au développement de ces dynamiques-là, donc il faut trouver des solutions. On peut appeler ça dans certains endroits aussi le système D. Si je repense à l'EHPAD Kersalik, et je pense que ceux qui ont vu le film ont déjà inscrit leur nom sur la liste d'attente pour rentrer dans cet EHPAD, c'est le système D, c'est-à-dire que le magnifique bar qui est dans la brasserie Kersalik, c'est 250 € sur le Bon Coin, à l'autre bout de la Bretagne. Ils ont pris un camion, ils sont allés chercher le bar, ils l'ont ramené, ils l'ont repeint. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tout l'aménagement qui a été fait à l'intérieur a été fait à moyen constant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu d'aide particulière pour développer tout ce que vous avez pu voir dans le film. Donc, je parle de la brasserie, mais ils ont aussi aménagé des espaces dans les couloirs. Il y a des couloirs, on dirait des rues, en fait, avec des volets, avec... et donc tout ça, il n'y a pas eu de budget particulier. Donc, c'est vraiment la débrouille et encore une fois, la motivation. Ce qu'ils nous ont expliqué aussi dans le comment, c'est le fait d'embarquer les équipes. Et clairement, la directrice de l'EHPAD, donc Corinne, est une ancienne infirmière qui a dirigé une école d'aide-soignante, donc qui vient du monde du soin, et qui, dès ses études d'infirmière, en fait, avait un rêve, c'était de créer un EHPAD qui ressemblerait au village où elle a grandi avec sa grand-mère. Et donc, du coup, ça renvoie bien sûr aussi à la motivation, mais ça veut dire que quand elle parle de ce projet, c'est ses tripes, en fait, qui la portent, qui l'amènent, et qui forcément embarquent une partie des salariés. Alors, je dis une partie parce que
c'est loin d'être un long fleuve tranquille, cette aventure de Kersalix, que certains ont pu voir dans le film, c'est 10 ans de travail. C'est 3 années passées déjà à comment dire, s'occuper des équipes, justement, les former, les écouter, les former par exemple à la communication non violente, leur faire prendre conscience des petites violences quotidiennes qui pouvaient être le lot quotidien pour certaines inconscientes. Donc ils ont fait des vies ma vie, voilà, où les soignants ont été mis dans les fauteuils roulants et se sont promenés dans les couloirs dans un contexte, voilà, comme s'ils étaient résidents, non pardon, comme s'ils étaient habitants, puisque dans cette EHPAD, en fait, c'est un village et donc ce sont des habitants. Donc embarquer les équipes, ça n'a pas été facile, puisqu'il y a eu des résistances, évidemment. Dans un EHPAD où toute l'organisation de travail repose sur le rythme de vie des habitants, forcément, ça demande des changements d'habitude, puisque dans cet EHPAD, les résidents, pardon, les habitants qui étaient couche-tard, restent couche-tard. Donc ça veut dire qu'ils se couchent, peut-être certains à 11h, minuit, voilà, et donc se lèvent tard. Donc ça veut dire que les soignants, quand ils arrivent le matin, ils ne savent pas combien de toilettes ils vont avoir à faire. Parfois, ils font des toilettes l'après-midi. Et donc forcément, culturellement parlant, ça demande voilà, un travail de fond et de longue haleine. Donc ça veut dire que dans le comment mettre en place, alors que ce soit des parcours ou dans le cadre de l'EHPAD, voilà, un accompagnement vraiment global autour de la vie de l'habitant, c'est beaucoup de persévérance. Vraiment, vraiment, parce que tous les porteurs de projets qu'on a pu filmer, tous les projets reposent sur des porteurs de projets, c'est-à-dire que c'est souvent des initiatives de personnes, c'est pas des démarches institutionnelles. L'EHPAD, forcément, la directrice, elle est à la direction, donc elle en a fait une démarche institutionnelle. Mais quand on voit, Élise Perceau-Chambard, le professeur qui donc dirige le service de soins palliatifs aux Hospices civils de Lyon, les Hospices civils de Lyon, c'est une grosse machinerie. Et donc, voilà, c'est de l'engagement et persévérance, parce que vraiment, c'est, même pour ceux qui sont engagés sur ces projets-là depuis de nombreuses années, on va dire que c'est quasiment une lutte au quotidien. Si je reviens sur l'EHPAD Kersalix, Corinne Antoine-Guillaume, qui la dirige, bataille sans arrêt avec les autorités de ceci, avec la commission sécurité, avec diverses obligations administratives. Donc, c'est vraiment, vraiment de la persévérance. C'est aussi des choix financiers. Parce que quand on en discute, par exemple avec Marion de la pharmacie, quand on en discute avec la directrice de la clinique près d'Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, et la clinique Saint-Christophe, qui fait de l'accompagnement de personnes en surpoids, en fait, c'est absolument pas des activités rentables. C'est-à-dire que la directrice de la clinique nous dit bien qu'à chaque fois qu'elle rencontre le directeur financier, elle se fait tirer les oreilles, parce que le choix de cet accompagnement dans le centre équilibre, c'est à perte, en fait. Et Marion Bandel explique bien aussi, quand elle parle de la pharmacie et du modèle économique, que cet espace pluriel, où c'est du temps, c'est de l'accompagnement, c'est pas du tout rentable pour la pharmacie, mais c'est un choix, parce que ça correspond à des valeurs. Et puis, du coup, tous aussi disent qu'ils s'appuient sur des compétences. Comment Chloé l'a bien dit tout à l'heure, ça repose sur des équipes avec des compétences, des gens qui se forment, qui sont curieux. C'est aussi la capacité à recruter des personnes qui vont avoir la capacité de travailler ensemble. Donc voilà, ce film et ce voyage qu'on a fait à travers différentes initiatives montrent que ça existe, donc que c'est possible, et que ça correspond à une demande et à une attente des patients. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de ce film et de toutes ces expériences,
Mais je vais voilà, passer le micro peut-être à la personne suivante et puis on verra pour les questions ultérieurement. Exactement. Merci beaucoup. Juste une question, parce que comme on pourra revoir cette intervention sur la chaîne YouTube, où est-ce qu'on peut trouver ce film si on souhaite le revoir? Alors pour l'instant, on est en campagne. Il y a une quarantaine de villes qui sont en programmation. Donc vous pouvez trouver les villes sur notre site internet. Donc www.allier-santé, allier c'est A2LIE, SANTE.net. Là vous avez donc la liste des villes qui nous restent à parcourir. Et à partir du début de l'année prochaine, février probablement, on le mettra en ligne sur une plateforme VOD pour qu'il soit accessible à tous. Voilà, comme ça les gens qui nous suivent à distance ont toutes les informations. Merci beaucoup Christine Belhomme, la réalisatrice de ce film. Viens voir.